DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose une fois de plus un retour sur cette affaire qui éclabousse la République démocratique du Congo et le Gabon à travers leur fédération de football. C'est l'affaire Gaylor Kanga et nous vous avions promis en tout cas de revenir à chaque fois qu'il y aura du nouveau dans cette affaire pour pouvoir vous faire part de cette information et pourquoi pas essayer de réfléchir, d'analyser ensemble avec vous. En effet, la Fédération gabonaise de football, après avoir été notifiée officiellement par la CAF qui lui demandait de présenter en tout cas ses moyens de défense, ses preuves, au plus tard le 4 mai, la Fédération gabonaise de football va même faire vite, faire même très vite, puisque déjà le 1er mai, cette fédération a envoyé à la CAF sa réponse, faisant suite en tout cas à cette saisine officielle de la CAF qui était intervenue le vendredi 30 avril dernier. Alors, c'est au cours d'un communiqué de presse que cette fédération a informé l'opinion publique nationale et même internationale de sa réponse à la CAF. Je vais devoir vous lire ce communiqué. Affaire Gaylor Kanga. La FEGAFOOT a répondu à la CAF. Faisant suite à la saisine officielle de la CAF le vendredi 30 avril 2021 sur l'affaire Kanga, dans le cadre de l'ouverture d'une enquête suite à la plainte de la FECOFA sur l'éligibilité du joueur, la FEGAFOOT, qui bénéficie d'un délai de réponse jusqu'au 4 mai 2021, informe l'opinion nationale et internationale qu'elle a transmis à la CAF ce jour, samedi 1er mai 2021, son mémoire responsif pour la dite affaire. Ce mémoire responsif a apporté toutes les preuves irréfutables et formelles du parcours sportif en club et de l'éligibilité du joueur Gaylor Kanga Kaku au sein de la sélection nationale A du Gabon, conformément aux dispositions réglementaires de la CAF et du Code civil gabonais, battant ainsi en brèche toutes les allégations fallacieuses sans preuve de la FECOFA au sujet d'une prétendue usurpation d'identité, falsification et fraude de la FEGAFOOT pour son joueur Gaylor Kanga Kaku. La FEGAFOOT a foi en la CAF afin de préserver le jeu équitable et le fair play d'une qualification du Gabon à la CAN 2021 obtenue de manière claire sur le terrain fait à Owendo le 1er mai 2021. Le comité exécutif. Voilà les Gabonais qui peuvent en tout cas avoir le sourire. Je sais que ces derniers étaient un peu trop acculés par leurs frères congolais suite bien évidemment à cette affaire, mais cette réponse de la Fédération gabonaise de football, si elle peut rassurer en tout cas certains Gabonais, mais elle ne rassure pas tout le monde parce que finalement certains se disent que les preuves du côté de la République démocratique du Congo sont tout aussi irréfutables. Ce sera maintenant à la CAF de trancher. Au regard des éléments fournis par les deux fédérations, bien évidemment, et on vous proposait encore, il y a quelques heures, ce nouveau témoignage du côté de la République démocratique du Congo. Un ex-président de Gaylor Kanga ici en RDC avait témoigné dans une grande radio ici en RDC, la radio au Top Congo, qui a affirmé avoir détenir également à son tour des preuves qui vont peut-être
peut-être mettre à mal la défense du Gabon. Donc on verra bien du côté des enquêtes déjà diligentées par la CAF quel résultat ça donnera et on verra si la décision de la CAF se penchera de quel côté. Je rappelle que de toute façon, même si la CAF arrivait à prendre une décision, l'une ou l'autre fédération pourrait éventuellement saisir aussi le tribunal arbitral du sport qui pourrait trancher en dernier ressort. Alors bien évidemment, cette affaire suscite des réactions et la réponse si rapide de la FEGAFOOT qui semble être sûre d'elle a suscité aussi des réactions. Je vois un Gabonais publier sur sa page Facebook juste environ une heure après cette publication de ce communiqué de la FEGAFOOT. Affaire Guelor Kanga, la Fédération gabonaise de football a transmis sa réponse à la CAF un jour après la saisine officielle. Croisons les doigts à les amis. La FEGAFOOT a d'excellents juristes. Soyez tranquilles pour ça. Bon week-end aux amis congolais et leurs petits cœurs. Voilà, ça c'est un Gabonais qui a répondu non seulement à ses frères, aussi pour les rassurer, mais également qui a fait un clin d'œil aux amis congolais. Moi j'aime bien cela, c'est aussi ça le fair play. Je crois que quelle que soit la décision de la CAF entre la RDC et le Gabon, il n'y aura pas d'embrouille. Nous restons en tout cas à frères. Alors revenons encore dans ce chapitre des réactions sur la page officielle de la Fédération gabonaise de football, d'où nous tirons d'ailleurs ce communiqué. Il y a bien évidemment beaucoup de commentaires et des réactions des Congolais, des Gabonais qui s'entremêlent un peu ces commentaires-là. Alors je commence par un commentaire visiblement d'un Congolais qui dit ceci: en tant que Congolais, laissons le Gabon tranquille. Ils nous ont humiliés chez eux, 3-0. On doit avoir honte pour une grande nation de football comme la RDC. Et Joseph Kabila revient diriger notre pays. J'appelle mes compatriotes congolais que nous continuons à danser le fimbu et frotter les crèmes éclaircissantes, car c'est ce que nous savons bien faire. Bien, merci Nazali Congolais. Alors un Congolais qui insulte ses propres frères, je pense que c'est à voir. Donc ce n'est pas le fait de parler le lingala qui confirme que vous êtes Congolais. Alors il y a un autre évidemment qui réagit. Je pense que celui-ci peut être un Gabonais. Alors parler de preuves irréfutables me paraît un peu osé de la part d'une fédération nationale. Certes, le Gabon mérite amplement d'aller à la CAN, mais nier la fraude, c'est un peu ridicule. Le concerné a lui-même reconnu publiquement qu'il est né au Congo. Ah bon? Donc Guelor Kanga aurait reconnu au travers une vidéo qui a circulé dans les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, qu'il serait né au Congo. Alors il y a un Gabonais qui revient aussi et qui dit apporter les preuves irréfutables et formelles, c'est tout ce que je voulais savoir. Merci. Allez les Panthères, un Gabonais en tout cas qui est très heureux après ce communiqué de la FEGAFOOT. Alors un autre qui écrit ceci: bientôt nous verrons qui a raison, car les choses s'annoncent rudes. Par manque de bons dirigeants, les Gabonais risquent de perdre car ils ont ignoré la loi. Voilà, donc le communiqué visiblement ne rassure pas tout le monde. Alors un autre qui écrit: tant que la CAF n'a rien tranché, vaines sont les répliques en manque de crédibilité. Les règles demeurent les règles, les règles demeurent les règles. Le respect est obligatoire, voilà tout. Certes, je suis congolais, mais j'estime que le Gabon mérite sa CAN 2021. Quant à nous, Congolais, devons mieux nous organiser pour des éventuelles compétitions. Seule l'Afrique qui gagne. Alors, un document qui n'est pas avisé, il faut nous prendre au sérieux à un moment donné. Je sens la peur. Laissez la RDC jouer cette CAN. Vous n'allez rien perdre. Nous, Gabonais, nous voulons voir la RDC jouer cette CAN l'an prochain. Donc voilà, les avis sont vraiment partagés. Il y a tellement de commentaires que nous saurons en tout cas à vous lire tous ces commentaires. Néanmoins, tout ce que nous pouvons dire, en tout cas, c'est de bonne guerre. La réplique du Gabon, bon, moi, cette réplique me paraît aussi quand même venir avec un tout petit peu de légèreté. Je crois que la Fédération gabonaise n'a pas vraiment eu à trop creuser sur
les preuves envoyées par la Fédération congolaise de football, ça risque peut-être aussi de pencher contre le Gabon. Je crois qu'ils avaient jusqu'au 4 mai. Ce n'est pas pour rien que la CAF a donné ce délai. Le Gabon donne un peu l'impression d'être un peu trop sûr sur ce dossier, alors que il y a quand même des témoignages aussi qui confirment que Gelor Kanga est bien né ici en République démocratique du Congo. Mais en tous les cas, ce n'est ni à nous de trancher, ni à la Fédération gabonaise de football, encore moins à la Fédération congolaise de football association, mais ce sera à la CAF. La CAF qui avait notifié la FEGAFOOT avait aussi fait part à la FEGAFOOT de l'ouverture d'une enquête sur le cas du joueur. Alors à noter aussi que ceux qui viennent avec des sentiments du genre je suis congolais et laisser le Gabon, ce n'est pas à la République démocratique du Congo de laisser le Gabon, parce que les Marocains n'avaient pas laissé les Léopards U23 après les avoir éliminés. Ils avaient raison sur le plan administratif. Il y a un joueur congolais qui avait usurpé en tout cas son identité, 2 dates de naissance, c'était Arsène Zola. Ça a coûté à la RDC sa qualification, et donc il y a le joueur d'origine congolaise, c'est-à-dire Guy Etekiama, qui avait été sanctionné, qui avait coûté au Rwanda sa qualification pour la CAN 2015. Donc ce n'est pas une première, et d'ailleurs dans ce genre de situation, la RDC a toujours été une victime, et aujourd'hui la RDC peut aussi avoir la chance d'être considérée peut-être comme un bourreau et remplacer le Gabon à la CAN 2021. En tous les cas, que ce soit le Gabon qui confirme sa qualification à la CAN Cameroun 2021 ou la RDC, je pense que c'est le football africain qui va gagner. On va pas en tout cas avoir de remords, pas de tristesse, et que ce soit le Gabon ou pas. Donc je pense que notre amitié, notre fraternité devra continuer au-delà du cas Gelor Kanga. Gelor Kanga restera en tout cas ce trait d'union qui va unir les deux peuples. Et n'oublions pas que toutes les deux années, il y a une CAN, et donc on ne va pas rester à pleurer, à pleurnicher là-dessus. En tous les cas, ce communiqué de la FEGAFOOT est venu rassurer les Gabonais qui avaient l'impression en tout cas d'être délaissés. D'un autre côté, je félicite effectivement cette fédération, contrairement à la Fédération congolaise de football qui ne communique pas trop, qui laisse en tout cas les Congolais se débrouiller dans les réseaux sociaux, glaner des informations ça et là, et ce n'est pas une bonne chose. Je pense que une bonne organisation voudrait que la Fédération congolaise de football association puisse aussi communiquer, couper court à toutes sortes de rumeurs qui peuvent circuler, notamment dans les réseaux sociaux, parce qu'actuellement, avec la vitesse d'Internet, si vous ne faites pas attention, une rumeur peut facilement devenir une réalité, alors que c'est une fausseté. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous promettons en tout cas de revenir une fois de plus sur ce cas Gelor Kanga qui continue en tout cas à défrayer la chronique. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, des likes, c'est ce que nous voulons. Merci beaucoup, et n'oubliez pas aussi de partager avec nous votre opinion en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous également à cette chaîne DMTV s'il vous plaît si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et nous vous disons au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.